Laurence Chaise, je suis professeure à l'université Lyon 1, Claude Bernard, et co-directrice du laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs. Et dans ce cadre-là, j'encadre la thèse de Margot Rona, qui est financée par l'ISTP. Ce qui m'a intéressée dans ce projet de thèse, c'était essentiellement que c'était sur le genou et que c'était dans l'objectif de développer un outil qui soit vraiment utilisé pour la prise en charge des patients. En effet, moi j'ai environ 42 thèses encadrées actuellement, dont 6 sur le genou. Pour moi en recherche, et en particulier en biomécanique, c'est vraiment la pluridisciplinarité qui est essentielle, dans le sens où si sur un projet de biomécanique, il n'y a que les ingénieurs qui travaillent ensemble, ils risquent de développer quelque chose de très performant, mais qui ne sera pas utilisable, soit parce que ça ne répond pas à un vrai problème clinique, ou alors qui ne respecte pas les contraintes liées à la clinique et qui ne sera donc pas utilisable. Donc l'innovation, pour moi, passe forcément par quelque chose de pluridisciplinaire. Et là où l'ISTP apporte un plus par rapport aux compétences, par exemple dans mon laboratoire, c'est par exemple sur les capteurs embarqués. Il y a des travaux qui se font sur les capteurs embarqués. Ces capteurs, justement, permettent de collecter des données quotidiennes, donc une masse de données importante. Et l'enjeu est donc de les traiter correctement pour en tirer quelque chose, encore une fois, d'utile. Et c'est là que l'IA joue un rôle. Et là aussi, dans ce domaine-là, il y a des compétences à l'ISTP que je n'ai pas en particulier et qui sont essentielles, par exemple, dans la thèse de Margot que nous encadrons ensemble. Si on veut quelque chose d'innovant et de concret, avec par exemple tous ces capteurs, on a des masses de données, mais si on les utilise mal, ou si les outils de manière générale de l'IA, on les utilise mal, on va avoir des réponses fausses, sans forcément avoir le recul nécessaire pour le voir. Donc il faut absolument que les jeunes de cette génération soient formés à avoir un esprit très critique vis-à-vis de ces outils-là, et comprennent comment ils sont développés, voire soient capables eux-mêmes de les développer pour les faire évoluer correctement, pour qu'ils soient encore plus performants à l'avenir. Donc d'une part, pour moi, c'est l'esprit d'ouverture qui est important, l'ouverture à la recherche. Ils ont envie de faire de la recherche et de développer ça, c'est un peu nouveau, donc un peu un esprit pionnier qui est hyper intéressant pour moi qui ai plus d'expérience en recherche, qui a des collaborations différentes. Donc là, c'est un petit peu la fraîcheur que je retrouve ici. Sarah, c'est quelqu'un de très ouvert, de très dynamique, qui en plus, quand on discute, elle comprend tout de suite et elle va tout de suite mettre en œuvre avec une étudiante qu'elle encadre au quotidien. Moi, je suis un peu plus loin. Ce qu'on a décidé, elle va faire en sorte que les choses avancent dans le timing imposé pour une thèse. Il y a quand même des enjeux sur les 3 ans, ça passe assez vite finalement. Et donc tout ça, je le retrouve dans l'esprit ISTP.